Aujourd'hui dans la nouvelle vidéo, je suis super bien accompagné de Jules. Bonjour à tous, avec les petits papillons. Avec les petits papillons, franchement on va se régaler. On va faire une recette spécifique de feuilletage et toute la technique de tourage jusqu'à la dégustation de ces magnifiques papillons. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale qui vient clôturer une année magnifique de formation réseaux sociaux avec les moulins et aussi avec Jules, on a bien collaboré. On a fait 3. Et pour finir en beauté, on s'est dit on va faire un petit tuto et une des vidéos qui a le plus marché en réel Insta, c'était le tuto du papillon. Et donc Jules a accepté de nous donner sa petite recette que vous pouvez retrouver en description. Jules, toi au moulin, c'est quoi ton poste? Boulanger conseil. Au moulin bourgeois, on est 10 boulangers conseil. Que notre rôle est simple, on intervient chez les clients directement pour soit un peu remettre en œuvre ce qu'ils font, leur apporter des nouveautés surtout. On les accompagne pour les ouvertures, très important pour nous. Et ensuite, il y a aussi une partie formation au moulin et aussi en extérieur. Donc là, c'est les clients qui viennent. Donc soit ils viennent au moulin, soit dans des CFA extérieurs. Donc là, ça va être des stages sur divers thèmes, du snacking, de la viennoiserie, du pain, le feuilletage aussi. Même des formations plus modernes, donc dont avec Fabrice sur les réseaux sociaux, mais aussi avec l'IA, etc. Comment développer les ventes. On essaye vraiment de proposer un maximum de stages différents. C'est à la campagne, donc ça c'est top. Ouais, franchement le cadre est magnifique, l'école est superbe et les formateurs ils sont au top. Donc voilà, merci beaucoup Jules de nous transmettre cette petite technique qui va nous faire saliver. Allez, on attaque directement la recette et pour les plus curieux, vous regardez la description, vous avez tous les détails. Allez, let's go pour le pétrissage. Donc là pour la détrempe, on a 700 g de farine, donc farine assez faible, donc soit tradition, soit une farine feuilletage du meunier. Ensuite 40 g de sel, de l'eau fraîche, donc là il y a 300 g. Et ensuite, du coup, le jus de citron. Jules, question feuilletage. Toi, tu mets du vinaigre dans ton feuilletage? Vinaigre, alors là, c'est du jus de citron. Bon, le but, c'est que ce soit un liquide acide pour jouer un rôle d'antioxydant, pour éviter que le froid il vienne piquer le feuilletage. Souvent, les points noirs qu'on voit quand le feuilletage il reste assez longtemps au frigo. Donc là, c'est un petit remède pour pallier à ça. Donc environ 6 à 8 grammes pour 1 kg de farine. Pour le pétrissage, tu es au crochet, à la feuille? À la feuille, au batteur. Alors après, quand on fait vraiment des grosses quantités, on fait au pétrin spiral, il n'y a aucun souci. Dans l'idée, c'est toujours commencer par le beurre manié, parce que c'est ce qui va entre guillemets salir la cuve. Et du coup, la détrempe va venir un peu nettoyer la cuve. Ça évite de faire beaucoup de plonge aussi. C'est ça les astuces de pro. Ah ouais. À toi de jouer. Donc le beurre, 750 g. Alors là, c'est du beurre, c'est un Montaigu. Donc c'est le beurre de tourage. C'est le beurre de tourage. Après, plus le beurre il va être sec, plus on va le laisser un peu revenir à température. Donc là, au batteur, il n'y a pas vraiment de temps précis parce que ça va vraiment dépendre des quantités qu'on fait. Donc là, on lance, vitesse assez lente. Donc le but, c'est vraiment de mélanger le beurre avec la farine. Là, on a le mélange bien homogène. Là, on l'arrête. Donc quand le mélange homogène est terminé, on le débarrasse sur un papier, idéalement une feuille guitare. Après, chaque professionnel trouve sa méthode. On va légèrement l'aplatir. Là, on voit il reste encore un peu des petits morceaux de beurre. Mais c'est pas grave, parce qu'avant de tourer, en fait, on va venir le laminer pour bien le rendre parfait. Le but, c'est déjà qu'il prenne le froid, parce que là, on ne pourrait pas le travailler. Et surtout, on a un peu, entre guillemets, activé le gluten, donc il faut que ça se repose. Donc l'idéal, c'est de faire tout ce qui est pétrissage le premier jour, le tourage le deuxième jour et détaillage le troisième jour. Pour le beurre, le mieux, voilà, c'est un peu de l'égaliser au rouleau pour permettre de faciliter le travail le lendemain. Parce que là, il est mou, donc il est vraiment malléable comme on veut. Ça, demain, je ne pourrais pas le faire, quoi. Donc ensuite, la détrempe. Donc on a la cuve du beurre. Toujours les liquides en premier. Voilà. Et ensuite, les poudres. Et pour finir, 260 g de beurre fondu refroidi. Hop. Et on part, du coup, au pétrissage. Quand ton beurre il est fondu, il revient jamais dur, c'est ça? Si, il peut. Mais là, c'est juste le but. C'est de le refroidir parce que si on met un produit chaud avec la farine, ça active le gluten. Ouais, bien sûr. Donc là, c'est vraiment pareil, un phrasage, que vu qu'on va lui donner beaucoup de tours, donc on va augmenter la force du produit. Si on a une pâte qui est pétrie, donc on a activé le gluten, du coup, on va avoir des excès de force. Ça, des fois, là, en soi, on fait des palmiers, donc il y a moins de repères de rétractation. Mais sur une galette, quand elle ovalise énormément, voilà, c'est des excès de force. Donc pour cette recette, comme vous avez vu, il n'y a pas de sucre dans la détrempe, c'est normal. Vu qu'on est sur un produit palmier, donc là on va faire des formes papillons, on ne met pas de sucre dans les trempes, on le met au tourage. Donc ça sert à rien de trop en mettre non plus. Seulement un petit phrasage quoi. Ouais. Quelques minutes. Tu vois, c'est encore un peu granuleux. Honnêtement, c'est pas grave. Voilà, je le fais à l'œil. On peut mesurer.
Mais on va chercher, moi je cherche la même dimension que mon beurre manié. Ok. Quand c'est carré comme ça, voilà. C'est parfait. Donc là, au frigo jusqu'au lendemain. Alors après, si par exemple on est assez pressé, là on veut le faire sur 2 jours ou quoi, il faut privilégier des temps de détente à l'air ambiant. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'au froid, notre beurre il se raffermit énormément. Donc le gluten, il ne peut pas se détendre. Donc voilà, vraiment jouer sur des temps de détente, 1 à 2 heures à l'air ambiant et après on bloque en froid. Allez, c'est parti. Donc... Après, au minimum, vraiment si on veut le faire en direct, ça va être 2-3 heures de repos. Okay. Voilà. Donc pour commencer, avant le tourage, je prends le beurre manié, je vais venir le laminer au laminoir pour le rendre plus plastique. Okay. Et surtout bien intégrer les morceaux de beurre. Donc là on peut voir, il est bien béton, on peut fleurer un petit peu. Voilà, on peut lui donner des tours doubles, je préfère lui donner des tours simples. Ça... Ok, donc là un petit tour simple sur le beurre manié. Ouais, alors juste généralement je lui donne 2-3 tours simples. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'épaisseur précise ou quoi. C'est... Ouais, là ça fait à peu près 3 mm. Quoi, ouais, 3-4. Voilà, 2 tours simples, ça suffit. On voit quand même, bon, il y a la farine, mais tu vois, c'est assez homogène. Ouais, on voit plus de morceaux de beurre. En fait, au moment d'enchasser, je fais un pliage qui donne un demi-tour. Regarde, ma détrempe, elle a la bonne largeur. Donc c'est nickel. Donc je mesure ma détrempe, tu vois, elle fait 25. Donc là, je vais étaler mon beurre jusqu'à 75 cm. Okay. C'est pour ça que là, il n'y a pas vraiment d'épaisseur, parce que du coup, tu fais ça sur un gros pâton, il n'y aura pas du tout la même épaisseur. Un petit peu de farine. L'avantage aussi de donner un peu des tours, d'éviter que le beurre soit trop cassant. Ouais. C'est des fois le problème. Voilà, on va mesurer. Là, bon, 75. Donc là, on prend la détrempe. Pareil, on voit qu'elle est bien ferme. Donc là, ça fait 25. Je vais la réétaler à 50. 50. Donc pour le tourage, j'ai étalé le beurre manié à 75 cm et la détrempe à 50. Donc le beurre manié fait 1,5 fois plus long que la détrempe. Donc là, on pose sur la partie droite. Je viens couper. Ok, c'est pas commun. Alors, du coup. Et ça, tu le fais sur tous tes feuilletages? Ouais, tout le feuilletage. Ça permet de donner déjà un pré-tour, on va dire, ouais, en quelque sorte, et de ne pas abaisser trop fin. Et donc ensuite, on part pour le tourage. Donc pour le tourage, d'habitude on part comme ça, mais pour éviter que ça ovalise trop, on commence sur la largeur, et après on tournera d'un quart de tour. Ouais, ok. Là tu vois, ça ovalise. Ouais. Je le tourne. Sur l'inversé, il ne faut pas hésiter à fariner au tourage. Tour double, tour simple. Je descends en moyenne à 6 mm. Pour tout type de produit touré, voilà, je trouve que c'est le bon compromis. Donc là, je ramène au bord. Je marque mon centre ici. Je viens là. Voilà. Je viens sectionner et au lieu de retourner comme ceci, je tourne d'un quart de tour. Ça me permet de venir un peu, on va dire, équilibrer la force. Alors bon, sur des palmiers, ça va moins avoir, on va dire, d'incidence. Mais c'est surtout sur tout ce qui va être galette, etc. où on va avoir l'importance. Là, 6 mm, voilà. Encore une fois. Et donc là, du coup, tour simple. Si vraiment on redonne le tour dans longtemps, on n'est pas obligé de couper sur le côté. Mais si vraiment je veux donner mon deuxième tour dans 2 heures, là je vais venir couper. Okay. Et comme j'ai expliqué, la détente au début à l'air ambiant et après on bloque au froid. Okay. Et toujours jamais oublier de marquer les tours, c'est hyper important. Quand on est plusieurs à travailler le feuilletage, au moins quelqu'un qui reprend derrière soi, il sait où il en est. Et donc ce que transmet Jules là, c'est vraiment les techniques pour le feuilletage. Ouais. Tu ne fais pas pour la PLF. Non.
Surtout pas pour la PLF. Les grosses traces de doigts, ça c'est interdit. On va éviter, ouais. Allez, là c'est parti pour le frigo du coup. Exact. 4 degrés. Voilà, 4 degrés. Même si vous avez un frigo, on va dire un peu plus chaud, c'est pas très grave. Plus vous allez être froid, plus votre beurre va figer. Et le feuilletage, on a quand même presque plus de beurre que de farine. Donc, Ok. Donc là, on a notre pâton qui a déjà un tour double et un tour simple. Donc il a été reposé au frigo. Minimum 2 heures. Plus longtemps, mieux c'est. Donc là, on va lui refaire un tour double et un tour simple. Et on va y incorporer environ un tiers du poids du pâton en sucre. Voilà. Alors tout ne va pas aller dans le pâton. Il y aura aussi une partie pour le pliage. Ok. Voilà. Donc là, juste un petit peu. Ça sert à rien de trop en mettre parce que le laminoir, après, il ne va pas supporter. Au fur et à mesure. Là, je le retourne pour mettre du sucre sur l'autre partie. Bon, là, avec le froid, l'avantage, c'est que le pâton, il colle légèrement. Mais si vraiment ça colle pas, on peut humidifier. Des fois, dans les fournils où il fait chaud, ça a tendance à pas trop coller. Donc là, mon tour double. T'as abaissé à combien de millimètres? Je suis à 6 mm. 6 comme le premier tour double et le premier tour simple. Ok. Donc là, je viens marquer au milieu. Là, pareil, pour un peu contrer la force. Au lieu de le retourner classiquement comme ça, je lui donne un quart de tour. Okay. Ça, voilà, ça contre un peu la force, c'est pas mal. Le petit coup de couteau, petit coup de rouleau au centre pour éviter que ça ovalise. Et là, on part pour le tour simple. Donc pareil. Tac. Encore 6 mm. Ouais. Et donc là, le tour simple. Voilà, vu qu'il y a quand même pas mal de sucre, j'en ai pas rajouté au moment de tourer. Et là, pareil, on repart pour une détente au froid. Pour le détaillage, on attaque. Donc là, on a notre pâton qui a 2 tours doubles, 2 tours simples, auquel on a incorporé du sucre sur les 2 derniers tours. On peut aussi intégrer du sucre que sur le dernier tour. Ensuite, au détaillage, c'est très simple. Notre largeur du pâton, ça va être largeur d'une grille, donc 40 cm. Donc là, moi, je suis un peu plus large, mais c'est pas très grave. Hein. Et ensuite, donc on abaisse à 4 mm d'épaisseur. Ok, objectif voilà. 40 cm de large, 4 mm d'épaisseur. Exactement. On peut fleurer un petit peu parce que le sucre, quand ça revient, ça peut coller un petit peu. Ça, c'est important pour le feuilletage. Ouais, c'est important de bien le détendre. Voilà, ça permet de vraiment détendre. Après, on peut aussi vraiment le tirer dessus si on a des feuilletages qui ont tendance à se contrer au niveau de la force. Mais là, vu qu'on a donné un quart de tour au niveau du tourage, il n'y a pas forcément besoin. Je vais juste venir ébarber. Donc là, on asperge un peu d'eau et on met le reste de notre sucre. Là, l'intérêt de mettre du sucre au niveau du pliage, c'est que ça va venir caraméliser plus facilement à la cuisson. Okay. Et ensuite, on réalise un premier petit pli, environ 3 à 4 cm. Donc là, ça fait 40 cm. Ça fait 40. Donc là, on le replie sur 4. On le replie sur lui-même. Donc ça fait 2 plis de 4 cm okay. Environ. Et ensuite, 2 plis d'environ 10 à 15 cm qu'on replie sur lui-même. Voilà. On laisse un mini jour de 1/2 cm environ. Et là, on vient le replier sur lui-même. Voilà. Là, on va venir ébarber. Donc après, en entreprise, ce que vous pouvez faire, parce qu'une fois détaillé, vous allez voir, ça prend de la place sur la plaque. Mais vous pouvez couper des boudins de, par exemple, 40 cm de large, les placer, les mettre au congélateur, les sortir la veille. Comme ça, le matin, il y a juste à couper, à faire le papillon et à mettre au four.
Donc là, une bicyclette 3,5 cm. Donc ça va être pour des pièces d'environ 90 grammes. Donc là, on marque. Toujours un petit check-up du poids en entreprise sur deux. Ouais, 100 grammes. Donc là ensuite, donc on a notre papillon. Donc là on va couper presque à rupture, comme si on le coupait en deux, mais en laissant une petite marge pour pouvoir le plier comme ça. Ah ouais, ok. Voilà. Et là ensuite, on vient le tremper dans le sucre. Voilà. Et on le met sur plaque. Donc là, j'ai le papillon, je le tourne. Voilà. Avec un pâton de 750 g de farine pour la détrempe. Donc au total, ça fait 1 kg de farine avec le beurre manié. On fait environ une vingtaine de pièces. Voilà. Donc là, il faut environ 100 grammes. Voilà. Après, si vous voulez faire plus petit ou quoi, on ajuste l'épaisseur, enfin la largeur de détaillage. Mais voilà. Et après, si on veut des ailes, on va dire, plus grandes, bah, c'est toujours pareil, on cale ses dimensions de pliage. À ce moment-là, tu repasses au froid, au congèle ou au frigo? Là, ce qui est hyper important, c'est de passer directement en froid négatif pour éviter que le sucre il fonde avec le froid. Donc voilà, au congélateur, il va fondre aussi, mais pas tout de suite, quoi. Ok, donc là, passage au congélateur. Voilà, mais vraiment, l'idéal, c'est surgélateur d'abord. Et ensuite congélateur, toujours. Hein. Pour la cuisson, Jules, est-ce que tu peux nous donner tes petites techniques? À combien on cuit? Est-ce que tu es plutôt four à sol, four ventilé? Dis-nous tout. Alors, du coup, ça va être là au four à sol. C'est quand même meilleur pour le feuilletage, ça stabilise mieux le produit. Parce que le four ventilé, ça insuffle l'air, donc ça peut bouger un peu des fois. Mais si vraiment vous avez que four ventilé, ce que je vous conseille, c'est de mettre une plaque à chauffer à vide. Et ensuite, par exemple, faire glisser la feuille cuisson dessus ou quoi. Ça va faire un effet un peu sol. Voilà, donc là au four à sol, ça va être à 190 degrés à peu près pendant 35 à 40 minutes environ. Et alors habituellement, les palmiers, on les retourne à mi-cuisson pour vraiment avoir une caramélisation des deux côtés. Là, pour la forme du produit, on ne va pas pouvoir parce que sinon, cette partie-là, un petit peu, bah, on ne la verrait pas du tout, quoi. Ok, donc là, ça part pour 40 minutes? Ouais, environ 40 minutes à 190 degrés. Et tu en as mis de 100 grammes, tu en as mis 5 par plaque, ouais. Ouais, parce que ça va quand même développer. Ouais. Si vraiment on les serre, ça marcherait pas, quoi. Ok, allez, on va suivre ça. Allez, c'est parti. Après 35-40 minutes de cuisson, donc là on voit bien les bords assez bruns et le reste, le centre reste assez moelleux. Donc là on laisse refroidir environ 1 heure, 1 heure et demie. Et après dégustation hein, avec un petit café au top. Passons à la dégustation. On va partager le papillon de l'amitié, comme on dit. Bon, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce petit papillon. Ça rappelle l'enfance, mais en mieux, quoi. Exactement. Franchement, trop bon. Fait avec amour. Avec une petite glace à la vanille. Je le mets de côté pour arrêter. Jules, toi qui vas en entreprise, est-ce que tu peux nous dire à peu près le prix que ça se vend, selon toi? Allez, un papillon, bon, toi tu interviens plutôt sur Paris. Ouais. Bah, sur Paris, ça va se vendre facilement 2,50, 3 €, honnêtement. Après, en province, ça va être entre 1,50 et 2 €. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être généreux. Voilà, de 100 grammes, vous avez vraiment un goûter qui est magnifique pour les enfants. Et puis, il faut le mettre en avant, quoi. Voilà, si vous le faites, vous informez la clientèle, vous le faites déguster, etc. N'hésitez pas à tourner une petite vidéo en faisant la formation de Fabrice. Non, mais voilà, dès que vous faites une nouveauté, c'est important de vraiment la mettre en avant, quoi. C'est vrai que ça, c'est un produit qui va vous démarquer. Ça, c'est sûr que tout le monde ne le fait pas. Parfois, on voit des palmiers, mais des petits papillons aussi beaux, là, même si vous êtes encore plus gourmand, vous trempez une partie dans le chocolat. Mais vraiment, croyez-moi, il n'y a pas besoin de ça. Jules, merci beaucoup. Avec plaisir.
C'était du bon boulot. Après une année intense ensemble, on finit en beauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez retrouver la recette, bien sûr, dans la description, vous allez recevoir tout le PDF. Tout est organisé magnifiquement. Merci Jules. Et puis j'espère à l'année prochaine. Si vous souhaitez participer aux formations sur les réseaux, n'hésitez pas à vous m'envoyer un message ou au moulin. Et ça sera avec plaisir. Bon, ben, bonnes vacances à toi. Merci. Hein. Et puis à bientôt. Bon courage pour l'été à tous.